Nous nous situons juste après l'échec de la mission de sauvetage de Sasuke. Kiba, Choji, Neji, Rock Lee et Naruto sont encore hospitalisés. La rumeur de cet échec a déjà fait le tour du village de Konoha. Les villageois chuchotent sur ce sujet et semblent avoir déjà trouvé le responsable de cet échec, le responsable de la désertion du dernier Uchiwa. Même si Naruto est encore hospitalisé, il se remet rapidement de ses blessures, du moins physiquement. Pendant son séjour à l'hôpital, il aura eu assez peu de visites. Iruka aura été le premier à lui rendre visite. Son professeur tenta de le consoler, de le rassurer. Mais Naruto se prenait sa pitié en pleine face à chaque mot, chaque regard que lui portait son professeur. Plus tard, il eut la visite de son maître Jiraiya, qui, ne prenant pas de gants, lui déclara que Sasuke, à l'image d'Orochimaru à son époque, était peine perdue. Il tenta de persuader son élève de tourner la page, de faire son deuil de son ami. Sasuke n'avait plus que quelques années devant lui. Ce qui énerva Naruto, ce n'était pas le passage où son maître tentait de relativiser, mais plutôt quand celui-ci porta un discours accusateur sur son ami. S'il devient le nouveau corps d'Orochimaru, c'est son choix, c'est sa faute. Sasuke a choisi son chemin, tu ne peux rien y faire, Naruto. Maintenant, reprends-toi, garde ton Indo en tête et deviens celui que tu veux être. Celui qu'il veut être ? Comment pourrait-il devenir Hokage s'il n'a jamais pu sauver son ami, son frère ? La dernière visite aura été la plus rude pour Naruto. Kakashi et Sakura. Kakashi se contenta de brèves salutations. Sakura de simples mots rassurants, tentant de déculpabiliser Naruto. Notre héros a bien compris que si Kakashi était là, ce n'était pas pour lui, mais pour accompagner et soutenir Sakura. Elle lui a sûrement demandé de l'accompagner, c'est même sûr. Ce n'est pas grave Naruto, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait tout ce que tu as pu. Les mots sortant de sa bouche sonnent faux. Naruto sait très bien qu'elle pense tout le contraire. Elle le considère comme un incapable. Il n'a pas ramené Sasuke. Le reste des quelques jours d'hospitalisation, Naruto resta seul, sans visite. Cette solitude, il en avait l'habitude. Mais à ce moment-là, elle faisait mal. Le jour de sa sortie de l'hôpital, Naruto ne s'attendait pas particulièrement à avoir d'accueil et encore moins qu'il soit chaleureux. Il ne s'attendait à rien. Pour lui, il n'y aurait personne qui se préoccuperait de lui. Pourtant, ce fut tout autre. Alors qu'il franchit les portes qui mènent à l'extérieur de l'hôpital, un groupe de personnes le pointe du doigt. Naruto reconnaît certaines têtes. Certains ont été à l'école avec lui, d'autres sont des adultes qu'il a déjà croisés dans la rue. Il y en a même pour qui il avait travaillé lors des missions de l'équipe 7. Naruto n'a pas le temps de se demander la raison de leur venue lorsqu'il reçoit des projectiles en pleine tête. D'abord des tomates, puis des objets solides comme des pierres. Alors qu'il prend la fuite pour se cacher chez lui, du coin de l'œil, Naruto voit ceux qu'il considérait comme ses amis regarder la scène de loin sans participer. Shikamaru, Choji, Shino, Kiba, Neji, Sakura, aucun ne l'a défendu. Arrivé chez lui, après avoir fermé la porte, Naruto s'écroule contre celle-ci. Pourquoi ? Pourquoi rien ne se passe correctement ? Pourquoi est-il seul ? Pourquoi Sasuke est parti ? Parce qu'il était seul. Mais j'étais là, moi. Shikamaru et les autres aussi étaient là. Naruto comprend enfin. Oui, il était physiquement auprès de son ami, mais il ne l'a jamais compris. Il n'a jamais compris sa douleur. Il le considère égoïstement comme son ami, mais n'a jamais cherché à résoudre ses problèmes, à lui trouver des solutions pour qu'il aille mieux. Naruto visualise la scène qu'il venait de vivre. Sauf qu'à sa place, c'était Sasuke, et que lui était à la place de Shikamaru et les autres. Il était témoin de sa souffrance, mais n'a pas réagi, ne l'a pas aidé, n'a pas été là. Il était seul. Naruto passa une bonne partie de la nuit à réfléchir. Il comprenait enfin la démarche de Sasuke. Il comprenait pourquoi il venait de quitter le village. Un désir nouveau hantait Naruto depuis plusieurs heures maintenant. Je veux partir, loin du village, loin de cette haine. Bientôt 13 ans à subir la haine de ce village. Pourquoi y rester ? Le 3e Hokage venait de mourir, et Tsunade n'avait pas l'air de jouer dans la sentimentalité, et ne semblait pas touché par l'environnement de l'orphelin, et encore moins par la haine du village envers lui. Ça ne sert à rien de rester ici. C'est aux environs de 6 heures du matin que Naruto ferma sa porte pour la dernière fois. Il avait pris le strict minimum dans son sac. Il ne savait pas encore où il allait aller, en tout cas, ce sera toujours mieux qu'à Konoha. Il allait franchir les portes du village, devant les gardiens qui ne réagissaient même pas, quand Kakashi l'interpella. Où vas-tu, Naruto ? Économisons nos salives, sensei. Je n'ai rien à faire ici. Le village me hait, vous et Sakura aussi. Je n'ai plus rien à faire ici. Si vous voulez m'empêcher de partir, vous devrez me tuer. Tu es bien extrême, Naruto. On va trouver une solution. Tu n'as pas besoin de partir. Une solution ? Vous avez tous assisté à ce qui s'est passé à ma sortie d'hôpital. Personne n'a levé le petit doigt. Et vous voulez que je vous croie maintenant ? Alors que Kakashi allait ouvrir la bouche, 2 silhouettes apparurent derrière son élève, Itachi et Kisame. Tout s'accélère.
Itachi réussit à piéger Kakashi dans son genjutsu et commence à parler à Naruto. Leur première rencontre s'était plutôt mal passée, et Itachi était désolé de la mauvaise impression qu'il a pu laisser à Naruto. Rejoins-nous, nous te formerons pour devenir un ninja d'exception, nous t'aiderons et te donnerons ce que tu mérites. L'Akatsuki peut t'aider Naruto, nous sommes une organisation faite pour les renégats, les exilés. Tu es comme nous Naruto, tu es rejeté de tous, mais nous pouvons t'aider. En temps normal, Naruto n'aurait pas accepté cette approche, mais après tout, depuis sa naissance, il vit à Konoha mais est détesté par ses villages. Itachi l'a dit, ce village le gardait en ses murs pour se protéger du démon renard qui l'abrite. Pas par affection pour lui, donc qu'a-t-il à perdre de plus en rejoignant l'Akatsuki? C'est d'accord, je viens avec vous. Un bruit derrière lui éveille l'attention de Naruto. Il se retourne et voit Kakashi s'élancer sur Itachi, kunai en main. C'est avec difficulté que Kakashi a réussi à se libérer du sort d'Itachi. C'en est même à se demander s'il ne l'a pas laissé faire. Alors qu'il était prêt à atteindre sa cible, une forme intervient dans sa trajectoire, ce qui fait dévier son arme. Naruto se dresse devant lui, protégeant Itachi. Le kunai de Kakashi avait frappé le bandeau frontal de Naruto, rayant le symbole de Konoha. Le choc fit couler une fine goutte de sang sur le front de Naruto. C'est terminé maintenant. Kakashi n'a pas eu le temps de réagir qu'un coup dans la nuque lui fit perdre connaissance, lui laissant l'image de son second élève tournant le dos à Konoha. Sur le chemin, en discutant avec ce Uchiwa qui a détruit son clan, Naruto en apprit un peu plus sur cette organisation. Plus il parlait avec Itachi, plus il croyait en cette organisation et surtout, il se sentait de nouveau proche de Sasuke. Naruto avait confiance que le but ultime de Sasuke était de tuer son frère. Donc, quoi de mieux que d'être proche de sa cible pour pouvoir l'atteindre? Parce que tu penses encore à lui? Naruto est perdu. Devrait-il suivre le conseil de Jiraiya et d'abandonner l'idée de sauver son ami? Il ne sait plus. Il a l'impression d'avoir vécu dans un rêve toute sa vie. Que tout n'a été que mensonge, que rien n'a été réel. Il se demande si d'autres dans ce monde pourraient comprendre ce qu'il ressent, s'il pourrait partager avec quelqu'un la souffrance qu'il a toujours connue. Peut-être qu'au sein de l'Akatsuki, il rencontrerait des personnes comme lui. Après plusieurs jours de marche, Itachi, Kisame et Naruto arrivent à ce qu'il semble être le repère de l'organisation. Itachi informe Naruto qu'il devra s'entretenir avec le chef, Pain. Naruto a une boule au ventre quand il aperçoit cet individu. Bienvenue Naruto, je suis Pain et je suis ravi de t'accueillir dans nos rangs. Itachi a dû te présenter l'organisation. Tu dois savoir que nous sommes une organisation de mercenaires qui accomplit des missions pour pouvoir gagner de l'argent, comme tu as connu à Konoha. J'ai monté cette organisation car comme toi, j'ai été rejeté par mon village. Orphelin, j'ai connu la guerre, la peur et tout ce qui va avec. C'est en rencontrant d'autres personnes comme moi que j'ai décidé de créer l'Akatsuki. Pour te remercier de nous rejoindre, je t'offre ce présent. Naruto attrape le vêtement que Pain lui tend et remarque que c'est le même manteau noir aux nuages rouges qu'ils portent tous. Alors que Naruto l'enfile, il déclare « Je voudrais vous demander une chose avant tout. Je voudrais aller à Suna. » J'espère que cette version alternative vous a plu.